الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, on entame l'histoire du sceau des prophètes et du guide des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Muhammad sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam, et c'est la dernière histoire de ce livre Qasasul Anbiya du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Lorsque l'on aura terminé ce livre, Inch'Allah ta'ala, on continuera le livre que l'on avait commencé, à savoir Mukhtasaru Fiqhi al-Asma' al-Husna, le résumé des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala du Cheikh Abdurrazzaq al-Abbad, que l'on avait commencé mais pas terminé. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين وما أنزل عليه القرآن هدى ورحمة للمؤمنين. L'histoire du sceau des prophètes, du guide des envoyés et de ce qui a été révélé sur lui comme Coran, guidé et miséricorde pour les croyants. اعلم أن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم عون على معرفة تفسير كتاب الله، والقرآن إنما كان ينزل تبعا لمناسبات سيرته وما يقوله للخلق وجواب ما يقال له وما يحصل به تحقيق الحق الذي جاء به وإبطال المذاهب التي جاء لإبطالها، وهذا من حكمة إنزاله مفرقا، كما ذكر الله هذا المعنى بقوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. فلنشر من سيرته صلى الله عليه وسلم على الأحوال المناسبة لنزول الآيات المعينات أو لجنس النوع من علوم القرآن ليكون عونا في هذا المقام. Sache que l'histoire de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un des moyens les plus grands qui permettent d'aider à comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le Coran a été révélé suivant des faits particuliers dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran descendait selon ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux gens. Le Coran descendait en réponse aux questions que les gens posaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran également est descendu afin de marquer, de prouver la vérité avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou pour abolir les faussetés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam condamnait, les faussetés que commettait son peuple. Et ceci est la sagesse du fait que le Coran soit descendu de façon fractionnée. Comme Allah Azza wa Jal le dit dans plusieurs versets, parmi ces versets, les versets 32 et 33 de Surat Al-Furqan, où Allah Azza wa Jal dit selon le sens: et ceux qui ne croient pas disent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Parmi les ambiguïtés des polythéistes est qu'ils ont dit: pourquoi le Coran n'a pas été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en une seule et unique fois? Pourquoi est-ce qu'il dispersait de cette façon? Allah Azza wa Jal dit selon le sens: nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur. Nous l'avons révélé ainsi
pour raffermir ton cœur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prophétie a duré 23 années. Et durant ces 23 années, le Coran descendait selon des situations différentes, dans des faits particuliers. Et le Coran descendait pour raffermir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le raffermir dans la vérité et pour le consoler également lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam subissait de nombreuses représailles de la part de son peuple. Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur, et nous l'avons récité soigneusement. Il ne t'apporte aucune parabole sans que nous n'apportons la vérité avec la meilleure interprétation. Et dans le verset de Surat Hud, Allah Azza wa Jal dit selon le sens: et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour raffermir ton cœur. فأول مقاماته في إنزال القرآن عليه أنه كان قبل البعثة قد بغضت إليه عبادة الأوثان وبغض إليه كل قول قبيح وفعل قبيح وفطر صلى الله عليه وسلم فطرة مستعدة متهيئة لقبول الحق علما وعملا. والله تعالى هو الذي طهر قلبه وزكاه وكمله، فكان من رغبته العظيمة فيما يقرب إلى الله أنه كان يذهب إلى غار حراء الأيام ذوات العدد ويأخذ معه طعاما يطعم منه المساكين ويتعبد ويتحنث فيه، فقلبه في غاية التعلق بربه، ويفعل من العبادات ما وصل إليه علمه في ذلك الوقت الجاهلي الخالي من العلم، ومع ذلك فهو في غاية الإحسان إلى الخلق. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ne devienne prophète, l'adoration des statues et des divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal était détestée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait toute parole vulgaire et tout acte vulgaire également. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doté de qualités qui le préparaient à accepter la vérité et à la mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a purifié le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses qu'aimait faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de se rapprocher d'Allah, et qu'il aimait se rendre dans la grotte de Hira et d'y rester plusieurs jours. Il prenait avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, de la nourriture. Il donnait une partie de cette nourriture aux pauvres et restait dans cette grotte Hira, adorant Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur attaché à son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et il adorait Allah azza wa jal par des adorations dont il avait connaissance à cette époque, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Une époque dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas beaucoup de science, mais malgré cela, il était extrêmement généreux envers les créatures. فلما تم عمره 40 سنة وتمت قوته العقلية وصلح لتلقي أعظم رسالة أرسل الله بها أحدا من خلقه، تبدى له جبريل صلى الله عليه وسلم فرأى منظرا هاله وأزعجه، إذ لم يتقدم له شيء من ذلك، وإنما قدم الله له الرؤيا التي كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut atteint les 40 ans,
et que sa moralité avait atteint son apogée, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il était prêt à recevoir le plus immense des messages qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais envoyé à une quelconque créature, Jibril alayhi salam s'est manifesté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa salam, lorsque Jibril alayhi salam s'est manifesté à lui, cela l'a effrayé. Et il n'a jamais vu une chose pareille. Mais ce qu'il voyait, c'était des rêves qu'Allah subhanahu wa ta'ala faisait en sorte qu'il voit, et le rêve qu'il voyait dans la nuit se réalisait le matin. فأول ما أنزل الله عليه اقرأ باسم ربك فجاءه بها جبريل وقال له اقرأ فأخبره أنه ليس بقارئ أي لا يعرف أن يقرأ كما قال تعالى ووجدك ضالا فهدى وتفسيرها الآية الأخرى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فغطه جبريل مرتين أو ثلاثا ليهيئه لتلقي القرآن العظيم ويتجرد قلبه وهمته وظاهره وباطنه لذلك فنزلت هذه السورة التي فيها نبوته صلى الله عليه وسلم وأمره بالقراءة باسم ربه وفيها أصناف نعمه على الإنسان بتعليمه البيان العلمي والبيان اللفظي والبيان الرسمي فجاء بها إلى خديجة ترعد فرائسه من الفرق وأخبرها بما رآه وما جرى عليه فقالت خديجة رضي الله عنها أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أي ومن كانت هذه صفته فإنها تستدعي نعما من الله أكبر منها وأعظم وكان هذا من توفيق الله لها ولنبيه ومن تهوين القلق الذي أصابه. Le premier verset révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam était Iqra bismi rabbik, lis au nom de ton Seigneur. Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce verset, lui a dit lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit je ne fais pas partie de ceux qui lisent, c'est-à-dire que je ne sais pas lire. Comme l'a dit Allah azza wa jal dans Surat al-Duha, ne t'a-t-il pas trouvé égaré, puis il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Cheikh Saadi dit l'explication de ce verset et l'autre verset de Surat al-Shura où Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens Ma kunta tadri mal kitab wala al-iman. Tu ne savais pas ce qu'est l'écriture et la foi, mais nous en avons fait une lumière avec laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Jibril alayhi salam enveloppa alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam à 2 reprises ou à 3 reprises afin de préparer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à recevoir le Coran immense, afin de préparer son cœur et la détermination du prophète sallallahu alayhi wa sallam à recevoir la révélation d'Allah. Ainsi, cette sourate est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sourate après laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète. C'est pour cela que les savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nubbi'a bi iqra, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète lorsque Allah azza wa jalla lui a révélé sourate Iqra, sourate Al-Alaq. Jibril alayhi salam a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam
de lire au nom de son Seigneur, car il y a dans cette sourate de nombreux bienfaits à travers lesquels Allah Azza wa Jal comble l'être humain en lui apprenant la science, la parole, l'écriture. Le prophète alayhi salatu wassalam est venu à Khadija, tremblant de peur alayhi salatu wassalam. Et il a informé Khadija de ce qu'il a vu sallallahu alayhi wa sallam et de ce qui s'est passé dans cette grotte. Khadija radiyallahu anha lui a dit: je t'annonce la bonne nouvelle. Par Allah, Allah ne t'humiliera jamais, car tu noues les liens de parenté, car tu honores l'invité, car tu portes le fardeau des gens, car tu aides le démuni et tu assistes les gens dans leurs affaires. Wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq. قال الشيخ السعدي أو قيل في شرح النووي شرح المسلم للإمام النووي نوائب الحق الحوادث الجارية على الخلق. Donc tu aides les gens dans les situations qui les touchent. Et celui dont les caractéristiques sont ainsi mérite de recevoir des bienfaits d'Allah Azza wa Jal bien plus grands. Celui qui aide les gens de cette façon et qui est à leur service mérite de recevoir de la part d'Allah Azza wa Jal des bienfaits bien plus grands que ceux qu'il procure et ceux qu'il donne aux gens. Et ceci est une facilité qu'Allah Azza wa Jal a accordée à Khadija, une facilité dans la compréhension et dans la raison, et également et c'est une facilité pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces paroles de Khadija radiyallahu anha au prophète sallallahu alayhi wa sallam ont permis d'apaiser le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de réduire sa peur. وبهذه السورة ابتدأت نبوته ثم فتر عنه الوحي مدة ليشتاق إليه وليكون أعظم لموقعه عنده وكان قد رأى الملك على صورته فانزعج فجاء إلى خديجة أيضا ترعد فرائسه فقال دثروني دثروني فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر الآيات. Après cette sourate, par cette sourate, sourate Al-Alaq, Iqra bismi rabbik, la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé. Puis, la révélation s'est interrompue un certain temps, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam éprouve le besoin et l'envie de recevoir la révélation une nouvelle fois. Et afin que cela ait plus d'impact sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu Jibril alayhi salam une seconde fois. Il a été pris de peur et une nouvelle fois parti, tremblant de peur, se rendre chez Khadija radiyallahu anha et leur a dit: Dathiruni, dathiruni, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Allah Azza wa Jal révéla alors à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô toi l'enveloppé d'un manteau, lève-toi et avertis, et ton Seigneur proclame la grandeur, et tes vêtements purifient, et de tout péché écarte-toi. فكان في هذا الأمر له بدعوة الخلق وإنذارهم فشمر صلى الله عليه وسلم عن عزمه وصمم على الدعوة إلى ربه مع علمه أنه
سيقاوم بهذا الأمر البعيد والقريب وسيلقى كل معارضة من قومه ومن غيرهم وشدة ولكن الله أيده وقوى عزمه وأيده بروح منه وبالدين الذي جاء به. وجاءته سورة الضحى في فترة الوحي لما قال المكذبون إن رب محمد قلاه قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخرها. وهذا اعتناء عظيم من الله برسوله ونفي لكل نقص وبشارة بأن كل حالة له أحسن مما قبلها وخير منها وأن الله سيعطيه من النصر والاتباع والعز العظيم وانتشار الدين ما يرضيه. Par cet ordre, dans Surat al-Muddathir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre d'appeler les créatures et de les avertir. Le prophète alayhi salatu wa sallam a pris alors son courage et a appelé à Allah subhanahu wa ta'ala, tout en sachant sallallahu alayhi wa sallam qu'il devra affronter dans son appel à Allah subhanahu wa ta'ala le proche comme l'éloigné et qu'il subira de la part de son peuple et d'autres que son peuple une dureté et du mal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu son prophète sallallahu alayhi wa sallam et a renforcé sa détermination. Et Allah azza wa jalla l'a soutenu notamment à travers la religion avec laquelle il est venu. Puis, Surat al-Duha a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où la révélation s'était abstenue un long moment, au point que ceux qui traitaient de menteurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit: le Seigneur de Muhammad l'a abandonné. Le Seigneur de Muhammad l'a abandonné lorsque la révélation s'était interrompue un long moment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah azza wa jalla, après ce long moment, lui a révélé Surat al-Duha. Par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté, jusqu'à la fin de la sourate. Ceci est donc un soutien immense de la part d'Allah azza wa jalla envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une bonne nouvelle que lui annonce Allah subhanahu wa ta'ala, et à travers laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que les choses allaient s'améliorer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait lui accorder la victoire et que les gens allaient le suivre et que sa religion allait se propager. فكان أعظم مقامات دعوته إلى التوحيد الخالص والنهي عن ضده. دعا الناس لهذا وقرره الله في كتابه وصرفه بطرق كثيرة واضحة تبين وجوب التوحيد وحسنه وتعيينه طريقا إلى الله وإلى دار كرامته، وقرر إبطال الشرك والمذاهب الضارة بطرق كثيرة احتوى عليها القرآن وهي أغلب السور المكية. Parmi les plus grandes positions du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son appel, l'appel au tawhid et l'interdiction de son contraire, à savoir le polythéisme. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a établi cela dans son noble livre et l'a présenté de façon diverses et variées. Toutes prouvent de façon évidente l'obligation du tawhid ainsi que ses mérites
et décrivent l'unicité d'Allah Azza wa Jal comme le seul et unique chemin qui amène à la demeure des délices. De la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi la fausseté du polythéisme et a montré sous différentes formes la nullité du polythéisme, et ceci est présent dans la grande majorité des sourates mécoises. فاستجاب له في هذا الواحد بعد الواحد على شدة عظيمة من قومه وقاومه قومه وغيرهم وبغوا له الغوائل وحرصوا على إطفاء دعوتهم بجدهم وقولهم وفعلهم وهو يجادلهم ويتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن وهم يعلمون أنه الصادق الأمين ولكنهم يكابرون ويجحدون آيات الله كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولهذا لما كان استماعهم للقرآن على وجه الكفر والجحد والتكذيب وتوطين نفوسهم على معاداته أخبر الله تعالى أنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وأنهم لا يهتدون بسبب ما أسسوا من هذا الأصل الخبيث المانع لصاحبه من كل خير وهدى. وهذا مما يعلم به حكمة الباري في إضلال الضالين وأنهم لما اختاروا لأنفسهم الضلال ورغبوا فيه ولاهم ما تولوا لأنفسهم وتركهم في طغيانهم يعمهون وأنهم لما ردوا نعمة الله عليهم حين جاءتهم قلب الله أفئدتهم وأصم أسماعهم وأعمى أبصارهم وأفئدتهم. Puis ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'appel du tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, les personnes les unes après les autres. Malgré l'immense mal que subissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part de son peuple l'ont affronté et ont causé énormément de préjudice au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tenté par tous les moyens d'éteindre l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam débattait avec eux et les défiait d'apporter des paroles similaires à ce Coran. Ces polythéistes qui savaient pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le véridique, le digne des confiances, mais ils étaient pris d'orgueil et rejetaient les signes d'Allah. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, or vraiment, ils ne croient pas que tu es un menteur, mais ce sont les signes d'Allah que les injustes renient. C'est pour cela que lorsque leur écoute du Coran était une écoute basée sur la mécréance, sur le reniement, sur le fait de traiter de mensonge ce Coran, et lorsqu'ils persistaient à contredire et à combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a mis un voile dans leur cœur et qu'il a mis une lourdeur dans leurs oreilles. Un voile et une lourdeur à travers lesquels ils ne connaissent pas la guidée, car ils se sont basés, car ils écoutaient le Coran, non pas en recherchant la vérité, non pas en voulant connaître la guidée, mais ils écoutaient le Coran en ne croyant pas en ce Coran, en le reniant et en le considérant comme pur mensonge. Ainsi Allah Azza wa Jal les a punis en mettant un voile sur leur cœur, une lourdeur sur leurs oreilles qui les empêcha de connaître la guidée. Et Cheikh Sa'di rahimahullah dit
Et à travers cela, nous connaissons la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il égare les égarés. Car lorsqu'ils ont choisi pour eux-mêmes l'égarement et qu'ils étaient déterminés à rester dans cet égarement, Allah Azza wa Jal les a détournés vers ce qu'ils voulaient. Et Allah Azza wa Jal les a laissés patauger dans leur mécréance. Et lorsqu'ils ont rejeté le bienfait d'Allah Azza wa Jal qui est venu à eux, Allah Azza wa Jal a retourné leur cœur. Il a assourdi leurs oreilles et il a aveuglé leur vue ainsi que leur cœur. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.